Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage message de votre autre. Donc la suite ou pas de la guidance d'hier, des nouvelles de votre autre. Je rappelle le principe, on tire plein de cartes, plein de jeux pour voir quel est le message que votre autre aurait à vous donner. Votre autre, la personne qui vous est destinée, vous le croyez, vous le pensez, vous le savez, la personne que vous aimez, la personne que vous avez en tête. Vous voyez comment ça vous parle, vous prenez ce qui résonne en vous. Je parlerai au masculin, vous êtes essentiellement des femmes qui regardez pour un homme, mais bien sûr, je peux décrire une femme et vous êtes un homme, ou ça peut être une relation homosexuelle. Voilà. Allez, c'est parti sans transition. On va faire plusieurs tirages pour voir quel est le message de votre autre, de cette personne, pour vous. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de ce message? On a le magicien. Bon, alors cette personne vous manipule un peu. Cette personne vous attire. Cette personne préfère vous attirer plutôt qu'agir. On a quelqu'un qui a de grandes capacités intellectuelles, d'attraction, peut-être de manipulation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour votre autre? On a le valet d'air. On a quelqu'un qui essaie de lâcher prise, qui essaie de faire confiance à ses anges gardiens, au destin, qui a un peu de mal. On a l'empereur. On a quelqu'un qui est assez fier, assez têtu, campé sur ses positions. Quelqu'un qui reste dans son ego masculin, qui veut dominer, contrôler la situation. On a l'as de feu, mais cette personne a beaucoup de désir pour vous. Cette personne est très attirée par vous, mais préférerait vous attirer vous plutôt que d'agir et de le montrer. On a le 8 de terre, parce que pour lui, ce serait prendre un risque, que de totalement lâcher prise, se lâcher à vous montrer ce qu'il ressent, ce qu'il souhaite, ce qu'il désire, comment il vous désire. On a quelqu'un peut-être aussi qui travaille dur de son côté ou qui lâche un peu sur le travail, justement. On a l'étoile, on a quelqu'un qui espère être avec vous, qui vous voit belle, qui vous voit beau, mais qui reste campé sur ses positions et qui ne veut pas bouger et vous le dire et vous le montrer. Vous montrez l'espoir qu'il a dans votre relation. On a le 2 de feu. C'est un peu compliqué pour cette personne de communiquer, d'avancer vers vous, de faire avancer la relation, la situation, surtout s'il espère vous attirer et que peut-être que ça ne fonctionne pas comme il souhaite. On a le 10 de feu. Alors, il a beaucoup de travail à faire. On a quelqu'un ici qui essaie peut-être de lâcher le travail et d'être plus dans de se laisser porter par le destin et l'amour et la relation avec vous, mais on a quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de travail à faire, qui prend des risques actuellement, qui a des responsabilités à gérer, qui essaie de s'alléger, mais c'est pas évident de laisser des responsabilités. Et on a l'Hiérophante. Et on a quelqu'un qui reprend son pouvoir par rapport à votre relation. Il y a une question de contrat d'âme. On a quelqu'un qui est dans ses engagements et son engagement, c'est de ne pas bouger. Tant qu'il n'est pas totalement sûr qu'il peut avoir l'espoir et qu'il peut croire en votre relation, ne pas bouger à vous montrer son engagement. Peut-être aussi essaie-t-il de se désengager d'autres engagements type mariage ou responsabilité personnelle ou professionnelle. On a le 10 d'eau. On a quelqu'un qui croit au grand amour et à un grand amour avec vous et à une construction de projet, peut-être de famille, mais peut-être il a déjà aussi une famille avec qui ça c'est en parallèle. On a le 4 de terre qui est tombé à l'envers. Alors c'est bizarre parce qu'il pense que ça peut être un grand amour avec vous et des projets à faire, mais pourtant il ne voit pas ça dans une stabilité. Donc pour lui, ce serait pas la routine. Ce serait pas la routine où c'est pas encore du concret, où ça pourrait peut-être pas être forcément concrétisé, même s'il espère. Il essaie aussi de se sortir d'un socle, là, d'une zone de confort, de sécurité par rapport à une famille ou à un grand amour du passé, d'avant. C'est tout. On a le messager de terre. Pour l'instant, il joue sur l'amitié avec vous. Il prend son temps. Il a du désir pour vous, mais c'est difficile parce que il vous voit
très belle, très beau, et certainement que ça l'impressionne ou qu'il ne sait pas s'il peut avoir l'espoir dans votre relation, dans la situation avec vous. En tout cas, il préfère jouer sur l'amitié et il prend son temps vis-à-vis de vous, ou peut-être d'autres projets à régler. C'est tout. Il travaille la confiance en soi et en vous. Bon, voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé déjà pour commencer. On va faire un autre tirage. Alors, encore une fois, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait, qu'est-ce qu'elle vous dirait? On a la famille. Alors, c'est la question de la famille pour lui. La famille qu'il a, les parents, les enfants, frères, sœurs, ou la famille qui voudrait avoir les enfants avec vous ou pas. On a l'examen et c'est une épreuve pour lui à passer. Une épreuve qu'il peut réussir et qu'il va réussir vis-à-vis d'une famille. On a l'étranger. Alors, est-ce que l'épreuve, c'est d'accepter d'aller vers une nouvelle personne? C'est de croire que l'amour, c'est quelqu'un d'autre que vous? Ou c'est de la nouveauté dans sa vie, en termes de projet, en termes de façon de voir les choses, en termes d'endroit? On a le compromis. On a quelqu'un qui veut s'entendre avec sa famille, qui veut se réconcilier ou que ça se passe plutôt bien. Il veut aussi s'entendre avec vous au sujet de la famille. Tombé à l'envers, on a la fatalité. Pour lui, il n'y a rien d'inévitable, il n'y a rien de catastrophique, d'impossible, Voilà. Il croit vraiment en la réussite d'une épreuve, ou même si c'est compliqué. Il n'y a pas de catastrophe parce que on se réconcilie ou qu'on essaie de faire en sorte que ça se passe bien de manière plutôt équilibrée. On a l'homme. Par contre, là, il se sent pas du tout un homme conquérant, capable, une personne en tout cas, qui peut aller vers de la nouveauté. Que ce soit une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, ou que ce soit une nouvelle attitude, façon de faire, ou à la conquête de nouveaux projets. On a quelqu'un qui ne se sent pas capable à l'heure actuelle ou pas assez fort ou qui prend pas les devants. On a la victoire. Pourtant, il va réussir à s'entendre avec votre famille, avec sa famille ou sur la question de la famille avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a la maison. Encore une fois, pour lui, rien n'est inévitable, catastrophique, insurmontable, pardon. Pour lui, les choses peuvent se passer très calmement. À l'intérieur de lui, il sait qu'il peut réussir, il sait qu'il peut y arriver par rapport à une maison ou une famille ou lui-même ou le corps ou peu importe, ou le fort intérieur. On a le travail. Il se sent pas encore tout à fait capable ou il n'est pas en mode conquête de nouveautés, de nouveaux projets ou de la situation, mais il y travaille. Il travaille vraiment sur lui ou sur une maison, ou sur une question de famille. Pour lui, il n'y a rien de catastrophique ou d'insurmontable pour s'entendre avec vous ou pour que ça se passe bien avec une famille, même si pour l'instant, il ne prend pas encore les devants pour être dans l'action par rapport à ça. On a la clairvoyance. Il essaie d'écouter ses intuitions par rapport à la situation. Il est peut-être très secret. On a la trahison, parce qu'il a quand même peur de se tromper et d'être trahi, que ce soit par vous ou par d'autres personnes, notamment dans la famille. Et pourtant, au fond de lui, il a la foi. Il y croit, il se dit que c'est qu'une blessure de la trahison, c'est qu'une peur de se tromper, de souffrir ou de faire du mal et que ça n'a pas lieu d'être. On a la santé. Mais mine de rien, cette situation lui cause quand même des soucis de santé ou de l'anxiété. Il essaie de se sentir mieux. C'est tout. On a l'échec. Ça reste quand même un peu compliqué. Ça reste compliqué de ne pas être anxieux par rapport à cette question-là. On a le retard. D'ailleurs, ça le retarde pour venir vers vous ou pour prendre les devants et pour agir, justement. On a le miroir magnétique. Mais il sait que ça dépend de lui. D'être en retard ou d'accélérer le pas. On a le contrat par rapport à votre
contrat d'âme ou votre engagement ou un autre engagement. On a la distance. Il prend quand même ses distances, il prend du recul, il est peut-être loin, peut-être s'engage-t-il à se rapprocher, on a l'instabilité. Actuellement, il est plutôt déstabilisé par la situation et par vous, peut-être aussi au niveau économique, professionnel, financier, matériel, énergétique, émotionnel. On a l'ouverture, mais il y a des ouvertures qui se font dans son esprit pour voir que les choses sont possibles et qu'il peut avancer et que les portes peuvent s'ouvrir devant lui ou qu'il peut les ouvrir lui-même. On a la femme pour être avec vous, sa femme, ce féminin, cette féminine, cette personne connectée à son cœur et à son âme. Lui aussi, il ouvre la porte de son féminin sacré, de sa polarité féminine, de sa sensibilité. On a le retour et du coup, il est capable de revenir vers vous ou de croire en votre retour, en la reprise de votre relation. Alors, on a l'enfant, la naissance et la correspondance. Du coup, ça lui donne envie et les capacités de prendre un nouveau départ avec vous au niveau de la communication. Il y a une idée d'écouter son enfant intérieur, d'être connecté à ça et de pouvoir vous parler certainement différemment. On a la jalousie. Même s'il y a encore des personnes jalouses, toxiques ou énergie tierce autour de lui, ou même si lui-même il se demande si vous n'êtes pas avec quelqu'un. Bon, voilà, celle-ci, on a la projection. Il se pose beaucoup de questions sur vous, sur votre lien, sur lui-même, sur cette relation, sur l'avenir de cette situation. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. On continue, on va faire d'autres tirages. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour votre hôte? Si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Qu'est-ce qu'il vous dirait? La justice. Il vous dirait qu'il n'est pas équilibré actuellement dans ses polarités masculines et féminines, en lui-même, dans sa vie. Tout part à volo, tout est complètement déséquilibré. On a la grande prêtresse, mais ça c'est un secret, c'est quelque chose qu'il ne veut pas vous dire. C'est quelque chose qu'il garde secret, peut-être parce qu'il ne veut pas vous effrayer. On a quelqu'un qui essaie d'écouter ses intuitions, de rester caché et secret. On a la reine d'air. Elle tombe à travers. Et pour autant, même s'il est dans le mental et dans la méfiance et dans l'autoprotection, il en sort quand même. Il est déséquilibré, il ne vous le dit pas, mais il se protège moins. On a l'as d'eau, parce qu'il croit en votre grand amour, même si ses sentiments sont cachés, ou même si il ne sait, cette relation est encore cachée aux autres, il ne sait pas quand il pourra le dévoiler ou le vivre. On a le 6 d'eau. Par contre, il ne croit pas que vous êtes sa flamme jumelle, sa moitié, dans le sens d'une relation qui le fait travailler sur ses polarités masculines et féminines. Parce que, en l'occurrence, ça le déséquilibre actuellement plutôt plus qu'autre chose. Donc, soit il ne croit pas aux flammes jumelles, soit il n'a pas conscience du parcours, ou soit pour lui, c'est pas fait pour le rééquilibrer puisqu'il se sent justement déséquilibré. Peut-être aussi qu'il se sent déséquilibré par rapport à des enfants, la question des enfants, justice, divorce, enfants, garde d'enfants, etc. On a le roi d'air. Cependant, il est tombé en travers. Il est plutôt en train de tomber ses masques, même s'il est secret parce qu'il ne veut pas vous dire que la situation le déséquilibre, le déstabilise complètement. Il tombe quand même ces masques où il est de plus en plus capable de les tomber. On a le 6 derrière. Il commence à réfléchir à mais pourquoi me protéger ou m'ai-je autant protégé? Pourquoi me méfier? Pourquoi rester dans le silence? C'est stupide, je vais peut-être quitter cette situation, cet état d'esprit. Il veut aussi quitter une personne froide ou quelqu'un qui de plus en plus ne lui dit rien qui vaille. On a le valet d'eau. C'est quelqu'un qui veut donner une nouvelle chance à votre relation, une vraie chance cette fois. C'est quelqu'un qui veut croire en l'amour et faire vivre l'amour. On a le 4 d'eau. Pour l'instant, il s'ennuie au niveau sentimental. Autant il est déstabilisé, autant il ne croit pas que cette relation est là pour le restabiliser puisque c'est pas le cas. Autant
Si il y a des questions de justice, divorce, enfant, etc., ou je ne sais quoi, ça l'ennuie. Il s'ennuie, ça tourne en rond, ça n'avance pas vraiment, ou alors vraiment, à part gérer les papiers, réfléchir à comment organiser et re- re- régler la situation, il voit pas trop. On a quelqu'un qui aussi n'est pas sûr de faire des projets à nouveau, de mariage ou d'enfant. Pour lui, peut-être c'est la routine et ça deviendrait plus pénible qu'autre chose. Je ne sais pas, on a le 4 d'air. On a quelqu'un qui réfléchit quand même, qui au lieu de tomber complètement son masque, il prend encore son temps. On a quelqu'un qui préfère un petit peu, voilà, il profite peut-être d'une routine aussi, avec future ex-femme ou enfant ou tierce ou je ne sais quoi. Il profite de cette accalmie pour réfléchir, pour se reposer. On a le messager d'eau. C'est quelqu'un qui veut vous parler sincèrement, qui en a marre de se protéger, qui se demande même pourquoi il a fait ça, pourquoi il est dans le silence, pourquoi il fuit. On a quelqu'un qui veut vous dire ses sentiments, qui veut s'engager, qui veut être aligné, qui prend le temps de réfléchir avant tout ça. On a le roi de feu. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment le désir de prendre un nouveau départ en amour et de donner une vraie chance cette fois à votre relation. On a l'as d'air. Il veut vous dire la vérité. Il a pris conscience d'une vérité. On a le 9 de feu. Mais il patiente encore. Il patiente, il se protège, il s'organise. On a la tour et le messager de feu. Mais ça va être un bouleversement. Ça va être un coup de tonnerre, une explosion quand il va parler franchement, que ce soit à vous, peut-être à des personnes, d'autres personnes, des enfants aussi, ou des personnes du passé, pour dire que il veut vivre ce nouvel amour, quoi. Alors le 5 d'air et le 2 de terre, il se pose encore la question, il tergiverse un peu. Il se prend un peu la tête sur la question du choix ou de la direction, plutôt comment il va annoncer les choses. Tomber à l'envers, on a le monde. Mais maintenant, il s'en fout du monde, il s'en fout des gens, de la famille, des amis, de tout le monde, de la société, de la réussite des ambitions. On a la lune. Il est seul ou il est prêt à être seul. Il s'est remis en question. Il écoute ses intuitions à lui. On a le 9 de terre. Alors, il est peut-être pas encore en pleine réussite professionnelle, matérielle, financière, ou alors il lâche ça. C'est la question de l'indépendance. Il ne veut pas être seul, célibataire. On a l'empereur. Euh, on a quand même quelqu'un qui a une certaine fierté par rapport peut-être à de l'argent ou à un célibat. On a le 3 de terre. Il pense que votre relation est une chance et que vous travaillez en équipe ou que vous aidez ou des tierces personnes vous aident. On a le 4 de feu et il se voit sur le long terme avec vous dans du bonheur, dans de la stabilité, même si ça le déstabilise. Il veut vous retrouver. C'est tout. On a le fou. Alors, pourquoi il n'y a pas de nouveau départ? Ou alors pas comme un fou, pas en faisant n'importe quoi peut-être. Ou pas sur un coup de tête. C'est tout? Bon, c'est tout. Eh bien écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. On va faire un autre tirage. Alors, encore une fois, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? L'eau. Là, il se laisse porter par ses émotions. Il se laisse porter par ses émotions, par ses intuitions, par sa sensibilité. On a le monde animal. Il y a une envie d'être un peu sauvage, un peu soit sexuellement, soit un peu brute de décoffrage.
Une notion d'être soi-même, d'être authentique. Tomber à l'envers. On a le monde végétal. Il veut plus être en mode inerte, comme une plante verte, comme ça, qui attend. Voilà. On a la femme. Alors, pourquoi on nous parle d'une polarité féminine à l'envers? Je crois que c'est le côté un peu polarité féminine dans la passivité, dans le, vous voyez, un peu mou, là, comme ça, un peu... On a la sérénité. Il est plutôt serein, en réalité, d'écouter ses émotions. Quand il se connecte à ses émotions, à ses intuitions, il se sent serein. Il sait que c'est vrai, que les choses sont vraies, ou que du coup ça le rassure. On a le chagrin. On n'a plus quelqu'un qui a envie de pleurnicher dans son coin. On a quelqu'un qui a envie d'être sauvage, d'être animal, d'être vivant. On a le cadeau. Elle est tombée à l'envers. Il s'est pas fait un cadeau, il vous a pas fait un cadeau en étant si inerte, là, comme une plante qu'on pose, qu'on arrose et qu'il bouge jamais, qu'il fait rien. On a la progression. Il est en train de progresser. Alors, autant le féminin sacré de l'intuition, de la sensibilité pour le guider, oui. Autant le féminin de la passivité qui attend à la maison que l'autre fasse, non. Alors, quoi d'autre? Encore une fois, si cette personne pouvait vous parler, on a l'arbre de vie. Oui, on a quelqu'un qui vit et qui veut plus être une plante verte, mais qui veut être un arbre. Un arbre qui vit, qui construit, peut-être même qui a une famille ou qui fait des projets avec vous. On a le sacrifice. Et pour ça, il est prêt à des sacrifices, peut-être même à sacrifier sa famille ou sa façon de voir la vie jusqu'ici. On a quelqu'un qui veut plus chouiner, qui veut être un petit peu sauvage. On a le patriarche. Il en termine avec un côté un petit peu patriarche, un peu le papa à la maison qui fait rien. C'est ni un cadeau pour vous, ni un cadeau pour lui. Et on a le pouvoir. Par contre, ce n'est pas pour vous donner le pouvoir au niveau sexuel ou pour le reprendre. C'est pas une question de ça. Alors, il y a une question de l'arbre de vie, le sacrifice. D'accord, ouais. Donc, on met à l'envers le côté patriarche ou parent et c'est pas juste une question de sexualité. Il en a marre de chouiner. On a des larmes ici, de pleurnicher sur son sort, d'être victime. C'est pas un cadeau pour vous, c'est pas un cadeau pour lui. Il est serein dans sa progression, dans son avancée. Pour avancer, pour aller au sommet, pour progresser là-dessus. On a la révolution, ils se sont explosés. C'est une véritable révolution à l'intérieur de lui. Le changement là, de situation, d'attitude. Le mariage céleste. Pour ça, tout ça pour votre mariage divin. Tout ça pour être uni avec vous, la bonne personne. Peut-être pour en terminer avec un autre mariage aussi, un autre engagement. C'est tout? On a le guide. Il se fait le guide ou il a besoin d'un guide ou vous êtes son guide aussi. On a le printemps. Ce printemps, des choses se passent chez lui, là, en ce moment. Ce mois de mai, ces jours-ci. Il y a un nouveau départ. Il a été guidé, on a le choix. Il a fait son choix. On a l'enfant. Même s'il fait encore un peu l'enfant, ou même s'il a des enfants, on a l'illusion. Même s'il pense se tromper, être dans l'illusion, on a l'abondance. Il sait pourtant qu'il va vers l'abondance, vers le meilleur. Donc il a encore peur de se tromper en écoutant son enfant intérieur. On a les festivités. Il veut plus faire la fête, n'importe quoi, sortir, consommer je ne sais quoi, des relations superficielles. On a le notaire.
Il note tout, il fait attention à tout. On a la stérilité. Il y a peut-être même des examens de santé. Il y a une question de repartir un peu à zéro. On a l'hiver. Une hibernation ou une fin de cycle, là, de son côté. Un froid aussi. On a la santé. Ouais. Il se met en hibernation ou en régime ou en, je sais pas, en quelque chose en moins pour sa santé, pour son bien-être physique. On a l'initié. Il initie quelque chose, il démarre quelque chose. On a l'âme sœur. Pour être avec vous, son âme sœur, sa moitié, la personne qui lui est destinée. On a la jeune fille. Il y a une question, encore une fois, de féminin sacré de son côté ou de vous voir comme une personne jeune, belle, désirable. C'est tout ? Bon, c'est tout. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va faire un tirage encore une fois. Si votre hôte pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait ? Sur quoi travaille-t-il en ce moment, par exemple, sur lui-même ? Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois sur lui par rapport à vous ? Non, pas avec ce jeu. Bon. Ah, si. Ah, mais ok, j'avais pris à l'envers. Autant pour moi. L'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. On a quelqu'un là ici qui s'adapte, qui change, pour que les choses changent. Transformation, le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc on a bien quelqu'un qui s'adapte et qui fait aussi du tri pour aller dans le bon chemin. La dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. On a quelqu'un ici qui fait du tri au niveau de ses relations sociales ou de son comportement à ce niveau-là. Et la victime, ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Bon, on a quelqu'un qui s'adapte encore pour accéder au changement, mais qui est vraiment en train de faire du tri dans sa vie, et notamment au niveau affectif et en particulier social. Il met des limites avec les gens, avec certaines personnes. C'est tout ? Bon, c'est tout. Voilà pour ce tirage. On continue. Encore une fois, si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait ? Alors, il vous dirait qu'il n'est pas sage, qu'il n'est pas cet ermite, qu'il n'est pas aussi sage qu'il aimerait, pas aussi ancré ou spirituel ou aligné, qu'il se laisse un peu encore perturber, ou malgré tout, cependant, il se fait peut-être pas perturber par des énergies toxiques. Il a l'impression de courir à l'envers, d'avoir la tête à l'envers, d'être complètement sans dessus-dessous, de courir dans le mauvais sens, de courir à reculons, de ne plus arriver à avancer. Pour vous retrouver, pour être ce couple sacré, pour être beau ensemble. Il n'arrive plus à méditer, il n'arrive plus à courir, il n'arrive plus à faire du sport, il n'arrive plus à se faire beau, à sortir.
Il ne fait que regarder vos photos. Bon. Il est triste. Vous lui manquez. Il se rappelle le bon temps. Il a l'impression d'être un peu comme un vieillard peut-être. Non pas comme un vieux sage, mais plutôt comme un vieillard qui se traîne. Il doit faire des choix d'ailleurs. Il ne sait pas s'il doit aller courir ou pas. Venir vers vous, courir vers vous ou reculer. Il se pose des questions. Il joue à oui ou non, à pile ou face. Il a l'impression que vous n'avez plus jeté le dévolu sur lui. Que vous avez peut-être une autre cible. Ou alors, malgré tout, il n'est pas sûr que vous ayez une autre cible. Alors attendez. Il ne sait pas en fait. Si vous visez encore le couple avec lui ou pas du tout. Il se sent diminué par rapport à vous. Il essaie de reprendre de son pouvoir sur la situation et sur vous. Il se sent tout petit. Alors autant il se sent comme un vieillard et pas comme un vieux sage, autant face à vous il se sent comme un gamin. Mais pas comme un vieux singe. On n'a pas un vieux sage, mais on n'a pas un vieux singe non plus. De toute façon, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Bref. Il se sent pas comme un vieux singe. Il y a une notion quand même de sortir du côté têtu, là. Autant il court pas vers vous, il court pas tout court, il sait pas. Mais il est beaucoup moins têtu, obstiné, renfrogné ou catégorique, négatif. Bon. La seule chose qu'il fait, c'est quand même de regarder vos photos ou vos messages, ou de vérifier si vous lui avez envoyé un message ou si vous êtes connecté. Il est bien loin du couple sacré et beau avec vous. Et il ne sait pas si vous voulez de toute façon encore de ça, mais lui, quand même, il regarde, il observe la situation et vous. Il est moins dans l'ego. Il y a des choses qu'il ne sait pas. Est-ce que votre relation doit appartenir au passé ? Mais dans ce cas-là, pourquoi il y pense toujours et il vous regarde toujours ? Ou est-ce que... Et puis vous aussi, vous en pensez quoi ? Tomber en travers. Bon, alors il sait pas. En attendant, il essaie de consommer, je sais pas, des livres, des informations, essaie de comprendre la situation. Il essaie d'analyser, il essaie de... Je sais pas si c'est de vous parler ou plutôt de demander conseil à d'autres personnes. Là, on a plein de cartes. Il attend tranquillement ou il sait que vous attendez tranquillement. Autant, lui, il se pose plein de questions. Il mange peut-être même pour oublier. Autant vous êtes serein, tranquille. Ou il pense que c'est comme ça que vous êtes. Il est un peu dépassé par la situation. Parce que d'habitude, c'est lui qui attend tranquillement. Et là, c'est vous. Et lui, il stresse, il ne sait pas quoi en penser ou quoi faire. Alors, il essaie de faire peut-être encore une fois son petit magicien, tour de passe-passe pour essayer de vous attirer. Mais actuellement, c'est plutôt vous, la magicienne, qui faites la pluie et le beau temps dans sa vie, dans son esprit, ou pas, quoi. Alors, va-t-il pour autant décoller, laisser une famille, une vie, une maison ou je ne sais quoi derrière ? C'est compliqué. Il n'a pas envie d'être au bord d'un précipice non plus. Il n'a pas envie d'être au fond du gouffre ou au bord du... Mais bon, et c'est un petit peu ça ce qui se passe. Encore une fois, il a l'impression que c'est vous qui faites la pluie et le beau temps et que lui, il est coincé. Qu'il n'a pas son mot à dire sur la question. Peut-être une autre femme aussi. Il y a cette notion de maison, encore une fois. La pluie, ben voilà. Vous faites les nuages, vous faites la pluie, vous faites l'obscurité, les nuages, le ciel troublé ou clair, la pluie, la tristesse ou la joie.
Ah, notion d'envisager de couper des liens. Parfois, il envisage même de couper votre lien, votre relation, la communication ou toute la situation, parce que c'est comme s'il maîtrisait rien. Il est tributaire de tout ce que vous faites, dites. Et puis, il y a cette notion d'envisager de couper des liens finalement avec d'autres personnes, de la famille notamment. J'ai l'impression que c'est lui maintenant qui est à votre place, qui est seul, et que c'est vous qui êtes derrière et qui observez et qui manipulez peut-être, qui être maître de la situation. Bon, il a envie de reprendre le pouvoir, de devenir à nouveau celui qui est grand, et que vous êtes la petite fée qui demandait s'il te plaît, je ne sais quoi. Alors, est-ce qu'il va réussir? Pas sûr, hein, parce qu'on a un fardeau, c'est lourd pour lui la situation. Parce que l'amour pour vous est trop grand, et c'est à vous qu'il veut offrir sa coupe d'amour, et pas aux autres. Et il a choisi, c'est son enfant intérieur qui a choisi, c'est pas son âme d'homme. Il y a plusieurs personnalités chez lui où il a tergiversé, il s'est posé la question pendant un moment, ce qu'il devait adopter comme attitude, ceci ou cela. C'est tout. Mais finalement, il a décidé d'écouter son cœur, son âme, son petit enfant intérieur. Même si ça lui fait peur, notamment pour des questions d'argent, de travail, de famille, du passé. Ça lui fait peur d'ouvrir la porte de son cœur pour aller vers l'amour, vers quelque chose qui pourrait être un paradis, mais aussi un enfer à nouveau. De laisser un peu le destin des grandes personnes, des grandes âmes, des grandes je ne sais quoi là, décider un peu pour vous deux et le guider, son enfant intérieur, vers vous. Il croit encore un petit peu que vous allez le dominer, le soumettre, qu'il va souffrir. Il y a des rouages dans sa tête, ça turbine comme ça pour penser ça. Il a du mal à voir cette histoire comme une histoire de deux enfants qui se retrouvent, qui sont connectés depuis toujours et qui écrivent leur histoire. C'est compliqué pour lui de voir les choses comme ça. Il y a trop de mental pour croire en nouveau, en la féerie de la vie, de l'amour. Bon, c'est tout. Bon, voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. On va faire encore un autre tirage, d'autres tirages. Alors, encore une fois, s'il pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Si cette personne pouvait vous parler, que vous dirait-il? Avec un autre jeu peut-être? Non. La patience. Il vous dirait d'attendre. Il vous dirait d'être patient, patiente, ou que lui-même il prend son temps. Il a des angoisses, parce qu'il a peur, parce qu'il y a des tierces personnes, parce que la situation l'oppresse, parce qu'il dort mal. On a la stabilité, parce que là, il n'a pas du tout de stabilité en ce moment. Financière, matérielle, professionnelle ou personnelle, émotionnelle, relationnelle, on a l'éloignement. Il vous dirait d'attendre parce qu'il est loin, ou parce qu'il se rapproche de vous, parce qu'il a besoin de cette distance, parce qu'il veut se rapprocher.
On a la nuit noire de l'âme. Il vous dirait d'attendre parce qu'il est en train de sortir de sa nuit noire de l'âme, d'une grosse remise en question, de doute, d'angoisse. Il a eu besoin de s'éloigner, ou peut-être il a été forcé de s'éloigner. On a les questionnements. Mais il a toujours beaucoup de questions par rapport à une stabilité financière ou au niveau de l'avenir. Il sort d'une nuit noire de l'âme. Il a eu besoin de s'éloigner, mais il a toujours beaucoup de questions. On a la maturité. Il vous dirait que il n'est pas encore mature ou il n'est pas encore prêt, ou alors il est en train de quitter des engagements de vie, de couple ou de parentalité. On a l'avancement sur le parcours. Il avance, mais à son rythme, parce que c'est pas facile de remettre en question des choses à propos de ce qu'il a pensé être mature jusqu'ici. On a la reconnexion. Il a envie de se reconnecter à vous, il a envie de prendre un nouveau départ, d'être spontané, d'être léger, de venir vers vous, même s'il se pose encore des questions, parce qu'il se sent dans une instabilité. Il en a marre de l'amour mature selon son point de vue d'avant, qui le ralentit à avancer, à se reconnecter avec vous. On a la zone cartésienne, mais bon, pour l'instant, il est toujours dans sa zone de confort, sa zone de sécurité, où il essaie de se stabiliser financièrement ou émotionnellement. On a les obstacles. Mais il ne veut plus d'obstacles entre vous au niveau de la communication, au niveau de la relation. Il veut dépasser les obstacles pour vous retrouver, même s'il y a toujours plein de questions. On a la surveillance. Il vous surveille ou il sait qu'il est guidé par ses anges gardiens. Peut-être qu'on le surveille aussi, donc c'est pour ça qu'il y a des soucis, des problèmes de communication ou pour avancer avec vous. On a la peur de perdre. Il a toujours peur de perdre un travail, de l'argent, des gens ou vous, ou lui-même dans cette situation. On a les projets en commun. Parce qu'il a des projets communs avec des personnes, il s'est engagé avec des personnes, ou parce qu'il veut des projets communs avec vous et il ne sait pas si ça va marcher. On a le travail d'équipe. Il veut faire un travail en équipe avec vous. Il veut s'entendre, on a la complétude. Parce que vous êtes indépendante, vous n'avez pas besoin de lui, et lui aussi, il n'a pas besoin de vous, ou il veut aussi travailler à sa complétude pour que ce ne soit pas un besoin, mais une envie. On a la fusion, il veut fusionner avec vous, mais vu qu'il a déjà peut-être fusionné avec une personne dans des projets de famille ou avec d'autres situations, on a le rêve. Il rêve de faire des projets avec vous, on a le mariage divin. Il rêverait de pouvoir à nouveau fonder une famille, se marier, ou bien tout simplement faire des projets avec vous. Il rêve encore d'amour romantique. On a le pouvoir. Il perd un peu son pouvoir sur la situation ou face à vous, où il sait que vous n'êtes pas une personne qui allait chercher à le dominer. C'est tout. On a l'action. Du coup, il veut passer à l'action. Il veut que ce soit équitable dans le donner et le recevoir entre vous, même s'il se méfie encore un peu. Parce qu'il est bouleversé émotionnellement ou dans sa vie. Question de cadeau auquel il ne croit pas ou qui ne se fait pas ou qui n'espère pas. On a la compassion. Il manque de compassion envers lui-même ou envers vous, vous deux. Mais il veut se réunir avec vous. Il veut pas être avec vous par pitié ou comme un cadeau comme ça aussi. On a la passion. Par contre, il veut... C'est pas une question de sexualité, de consommer comme ça. C'est la fin des souffrances pour lui, la fin d'une situation parce qu'il va être sincère. On a les conflits, même si ça pourrait mettre des conflits. Est-ce que c'est avec vous ou est-ce que c'est avec d'autres personnes ? On a la prise de risque. Il est prêt à prendre le risque, que ça passe ou ça casse. On a la victoire, voilà. Que ça marche ou pas, il est prêt à prendre le risque d'être sincère. On a le fardeau, même si c'est compliqué, qu'il a beaucoup de choses à dire, à lâcher.
C'est tout. On a la force, mais il a le courage et il saura maîtriser les peurs, les doutes. On a les synchronicités. Il n'attend plus les questions de signes en particulier pour se battre. Il n'a pas besoin de ça. Il veut être heureux, c'est tout. Sans penser à qu'est-ce que l'univers lui dit ou quoi, ou qu'est-ce qu'il devrait faire ou pas. Il veut se battre pour son bonheur. Bon. Il porte toujours des masques. Pour l'instant, il se protège. C'est tout. Bon, voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, encore une fois. On va faire un dernier tirage, on va passer aux polarités. Quoique, je vais peut-être passer direct, parce que sinon, je n'aurai pas le temps. Bon, hop, toutes les cartes à l'envers. Désolée, je prends quelques secondes, sinon je vais oublier. Voilà. Alors, dans sa polarité masculine, s'il pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Anxieux. Bon, il a des problèmes de travail, d'argent ou de stress. Il est très stressé par rapport à une situation. Il veut pas de problème en plus. C'est tout? Bah c'est tout peut-être. Ok, bah c'est le seul point dans sa polarité masculine, c'est que des problèmes de travail, d'argent, du stress à ce niveau-là, ou du stress tout court, ou anxieux pour faire quelque chose. C'est la seule chose qui reste de sa polarité masculine. Très bien. Et dans sa polarité féminine, s'il pouvait vous parler, tomber à l'envers, attirer. Alors, c'est pas une question d'attirance pour vous, de désir sexuel, d'avoir envie de vous. C'est pas une question d'attachement non plus, d'être lié particulièrement avec vous, d'avoir du mal à se libérer, d'essayer de se détacher. Waouh, c'est une question d'amour. Ah mais là c'est clair, c'est pas une question d'attraction sexuelle ou d'attachement ou d'obligation quelconque, c'est une question d'amour. Il sait que c'est vous la bonne personne. D'ailleurs, il veut que vous soyez à lui et pas à d'autres personnes. Si c'est une question de lien et d'attachement à vous, c'est juste pour que vous ne soyez pas avec quelqu'un d'autre ou trop avec d'autres personnes. On a quelqu'un qui est guidé ici, qui est guidé par la source, qui a foi en soi, qui a foi en l'amour, en votre amour. Bon. Alors, qui est en train de régler une blessure d'humiliation. Le regard des autres, ou de vous, ou je ne sais quoi. On a quand même quelqu'un qui a sa fierté, qui a son amour propre, qui a du mal à se remettre en question par rapport à ça. Question de honte, qui a du mal à faire un pas vers vous quand même pour l'instant. Mais c'est quand même quelqu'un qui met de l'eau dans son vin, qui arrête d'être aussi exigeant. Peut-être exigeant pour lui-même. Ou par rapport à vous, que les règles c'est comme ci, c'est comme ça devrait se passer comme ça. On a quelqu'un qui sort d'un ego guerrier, là, un énervement, un côté un peu têtu, un peu blessé. On a quelqu'un qui sort d'une victimisation, qui se motive, qui fait ses projets, qui se met en marche pour la situation avec vous, qui est spirituel, qui essaie d'être sage, aligné, qui relativise, qui reste positif par rapport à votre relation, qui fait ses passions, qui crée sa vie, qui est en pleine création,
qui regarde à travers sa situation, qui est un peu égoïste, un égoïsme sain, qui pense à lui, qui a de la force, du courage, qui est prêt à surmonter les défis, peut-être qui fait du sport, qui essaie quand même de se motiver. Alors, par contre, il y a un manque d'optimisme quand même. Il n'a pas complètement confiance en l'avenir ou dans le fait d'être avec vous. Parce qu'il a peur d'être abandonné par vous ou que vous ne reveniez pas, même s'il a des signes, des heures miroirs ou des signes lui disant que ça va être le cas, qu'il est sur le bon chemin, que les choses vont marcher. Il essaie de rester zen, calme, serein. Il essaie de vous séduire, même s'il manque de confiance en lui. D'ailleurs, il se sent coupable d'user de la séduction physique ou de manquer de confiance en lui. Il ne sait pas là-dessus s'il vous séduit encore, s'il vous plaît encore ou pas. Il ne voit pas clair, mais il est déterminé parce qu'il a des objectifs à atteindre et il n'abandonnera pas avant d'y arriver, avant d'arriver à ses fins, visiblement de vous retrouver. Alors, par contre, il ne pense pas qu'à vous. Il pense aussi à lui dans cette situation. Il ne pense pas qu'à son travail, qu'à ses ambitions à lui. Il arrive à relativiser, à être moins triste. On a quelqu'un qui est battant, là, qui ne va rien abandonner, qui ne va pas se laisser faire. Qui a la foi et qui croit en votre rencontre. Et qui se sacrifie, mais qui le choisit. Parce qu'il se guérit, il vous guérit, il guérit les autres. Alors, par contre, il y a une notion de juger qui est la bonne personne ou qui n'est pas la bonne personne. En tous les cas, il est heureux, ou il cherche à être heureux, avec ou sans vous, au pire si ça ne marche pas. Oui, parce qu'il croit que ça ne marchera jamais. Des fois, il n'a plus la foi. Mais il se lance quand même à l'aventure vers vous. Il tente de nouvelles choses. Il essaie de mettre à bas, à mal son stress. Il essaie de rester confiant en l'avenir. Il sait que la chance le protège. Et il est un peu dépassé par les événements, il ne s'attendait pas à cette situation. Mais en même temps, il se sent libre, libéré. C'est des situations qui lui permettent de se libérer d'autres choses. Ou on a quelqu'un qui est à fond dans ses projets, qui a envie de vous quand même, mais qui essaie de rester concentré. Même si cette personne se sent trahie ou a peur d'être trahie ou de souffrir. Parce que cette personne est assez jalouse. On a quelqu'un qui est assez possessif et qui n'a pas envie, qui a peur que vous soyez avec quelqu'un d'autre, qui se sentirait trahi. On a qui peut avoir des mauvaises pensées, qui battent trip, qui n'aimerait pas du tout que vous soyez avec quelqu'un d'autre, que vous parliez avec quelqu'un d'autre. Même si cette personne pourrait tout à fait le comprendre en réalité. On a quelqu'un qui se demande si c'est pas impossible que tout se passe bien. Mais bon, qui essaie encore une fois d'être léger, de relativiser, qui essaie d'espérer le futur avec vous ou de savoir que ça va se réaliser. Qui est assez têtu, qui se sent connecté à vous. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. On va faire un petit tirage pour voir si cette personne avait un conseil à vous donner. Qu'est-ce qu'il vous dirait ? Alors, dernier tirage.
S'il devait... Non, j'ai envie de faire un dernier tirage. Comment il voit l'avenir de votre relation? Non? Projets et devoirs. Déjà que chacun fasse ses projets, fasse ses devoirs en fonction, en rapport avec sa vie. On a l'entente. Ah, pas s'entendre ensemble ou pas s'entendre avec d'autres personnes si ça va pas dans les projets. La renaissance de votre couple, de votre relation. On a la confiance. Chacun doit faire ses projets pour avoir confiance, plus confiance en soi, suivre ses rêves. S'entendre, c'est pas une question d'un rêve. Il faut que ce soit du concret, il faut que chacun y mette du sien. On a besoin d'argent. Alors, un couple aussi qui s'aide, qui s'entraide sur un plan financier, où chacun a réglé peut-être ses problèmes d'argent avant. On a la réorientation. Une nouvelle orientation professionnelle, financière ou personnelle pour avoir plus de confiance en soi. Une question, chacun sort de l'ego aussi, pour pouvoir s'entendre. Et puis on sort on reste pas dans le rêve, dans l'illusion. Et on a le doute profitable. Au pire, s'il y a un doute, chacun aura travaillé sur soi au tout court en attendant. C'est pas une question de rêve, c'est une question d'avoir confiance en soi et puis aussi de régler des choses concrètes dans la matière. Ok. Bon. Très bien. On va faire un petit tirage pour voir. S'il avait un conseil à vous donner, qu'est-ce qu'il vous dirait? La fée de l'abondance. Tout s'ouvre à toi, tout est possible pour toi si tu y crois. Et la fée de l'intuition. Écoute tes intuitions et te guide toujours vers le bon chemin. Il vous dirait que tout est possible, il suffit d'y croire et d'écouter ses intuitions parce qu'elles nous guident vers le bon chemin. Et si vous aviez un conseil à lui donner, qu'est-ce que vous lui diriez? La fée du fardeau. Ne garde pas les choses pour toi, tu n'as pas à souffrir de la vérité. Vous lui direz de s'exprimer. Alors si vous pouvez lui donner un conseil, ou si les cartes pouvaient lui donner un conseil. J'avais pensé à ça aussi. La fée du oui. Tout ce que tu as demandé, tu obtiendras si tu restes positif. On lui dirait que tout est possible s'il reste positif et souriant et optimiste. Qu'il n'est pas bloqué. Et qu'il n'est pas... Il n'y a pas une question de s'ennuyer. Il peut faire des choses. Bon. Et qu'il peut réfléchir avant d'agir aussi. Il y a peut-être une pause avant d'agir. Bon, voilà pour ce tirage. Je vais vous tirer une dernière carte, l'ultime carte. Si votre autre avait encore quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'il vous dirait? Isolement. Il vous dirait qu'il est temps de vous déconnecter ensemble, de vous retrouver, d'avoir un rendez-vous, de parler, d'être isolé du monde, de vous retrouver. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.